On va pas se mentir et on est tous d'accord sur un point, ce n'était pas la plus belle finale de Ligue des Champions, en tout cas de l'histoire récente ou de l'histoire tout court de la compétition qu'on aime tant et qu'on aime tous. C'était pas la meilleure, c'était pas la pire non plus, on a quand même eu du spectacle par moment, mais c'était pas une finale flamboyante et étincelante, mais lourde de sens quand même, entre deux équipes de base que tout oppose, entre leur histoire et leur palmarès en Coupe d'Europe, entre l'Inter Milan qui l'avait déjà remporté 3 fois, contre même pas une seule Ligue des Champions pour City, des effectifs basés sur des budgets totalement différents, sur des niveaux aussi techniques et tout ça différents, des tactiques de jeu différentes, mais en tout cas une finale qui finalement finit plus ou moins bien pour certains. L'Inter Milan qui fait malgré tout une bonne saison, victoire de Coupe d'Italie, 3ème de Serie A qui se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, aurait pu, en étant non favori, renverser City justement pour la remporter. Ils sont passés à ça quand même, d'au moins égaliser pour pousser le spectacle et les suspens jusqu'en prolongation. Lukaku, Di Marco, Lautaro, surtout Lautaro s'il avait été un peu plus altruiste, le tirer sur Ederson, il aurait pu servir ses coéquipiers, mais en tout cas quelques occasions qui auraient pu tout changer dans ce match. La tactique de l'Inter qui a été ultra assidue défensivement au niveau de la tactique, qui a été très resserrée, qui a su exploiter avec une solidarité importante le moindre espace de City et leur bloquer à City le moindre espace offensivement, qui a bloqué les atouts comme Grealish, comme Bernardo, comme Haaland en tout cas qu'on n'a pas beaucoup vu, mais malgré ça il a fallu qu'une erreur de la part de l'Inter pour que City puisse marquer avec un but magnifique de Rodri qui comme tout un symbole était un des hommes forts de cette saison aussi au niveau du jeu, ce qui produit tout ça, même s'il était un peu en dedans au début comme le disaient les commentateurs, il a suffi qu'il le dise pour que lui il marque et ensuite qu'il rayonne sur la finale. Mais en tout cas City qui met fin au rêve de l'Inter de faire une très très belle saison, comme notamment Lautaro qui avait remporté le mondial et derrière aurait pu remporter la Ligue des Champions et pourquoi pas bien se placer pour le Ballon d'Or, au moins pour le top 10 mais jamais top 5 vu qu'à la Coupe du Monde il était pas si ouf que ça malgré une bonne saison en club. Mais en tout cas l'Inter Milan avec des Dzeko qui aurait pu bien finir sa carrière sur une Ligue des Champions, Lukaku qui aurait pu aussi gommer un peu certaines bévues avec la Belgique ou quoi, ou ces dernières saisons en club qui sont pas bien folles, c'est quand même dommage pour d'autres jeunes aussi comme Barella que j'apprécie beaucoup, comme les Brozovic qui sont très bons aussi, le coach Inzaghi qui méritait aussi pourquoi pas d'avoir ce trophée à son palmarès, mais en face t'as City qui a certes dépensé des millions voire des milliards sous Guardiola et les différents coachs pour la remporter, a fini par la remporter. Une différence d'effectifs aussi qui était monstrueuse, que ce soit les titulaires ou les remplaçants. Guardiola qui met fin à 12-13 ans de malédiction. Après son départ de Barça en 2012, entre ce qu'il a fait avec le Bayern et City, il a enfin été gagnant, il n'a pas fait de fantaisie au niveau de la composition par rapport à contre Chelsea en 2021. Cette fois-ci, il a fait carré, il a été surtout droit dans ses bottes et ça finit par fonctionner. Guardiola, sa 3ème Ligue des Champions du coup en tant que coach. Donc c'est quand même plutôt spécial pour lui. Kevin De Bruyne qui malheureusement s'est blessé mais qui a quand même vu son équipe gagner, donc tant mieux pour lui, il le mérite en tout cas. Un crack générationnel, un crack de son poste qui on préfère en tout cas pour un génie comme ça le voir sur le terrain plutôt que triste sur le banc et blessé. Ça c'est sûr, ça fait mal au football quand même de voir ça. On pensait que City aurait pu vaciller dans son maître à jouer, finalement ils ont su se remobiliser avec un Foden qui était là dans tous les instants dans l'activité, qui a essayé, qui a proposé en tout cas, mais s'il n'a pas été très efficace devant Onana. Mais globalement, City a su, sans Kevin De Bruyne, rester mobilisé et surtout rester concentré pour gagner ce match. Comme je disais, même sans Grealish, sans Bernardo et Haaland qui soient très décisifs, ils ont quand même réussi à remporter la victoire. Haaland, aujourd'hui, première saison avec Manchester City, un gros club du top 5 européen, qui remporte la Ligue des Champions à 22 ans. Triplé Première Ligue et FA Cup pour City. Normalement, Haaland, avec son record de buts en Première Ligue et en plus c'est le fait qu'il est meilleur buteur de la Première Ligue, de la saison et de la Ligue des Champions, même s'il n'a pas marqué contre le Real aller-retour ou contre l'Inter en finale, normalement pour lui c'est Ballon d'Or. Il a été plus régulier sur la saison, certes il peut pas participer à la Coupe du Monde avec la Norvège, Messi a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine, mais toute sa saison en club après avec le PSG, c'était pas forcément ouf. Pour moi, Haaland a été plus régulier, plus impactant, bat des records, remporte des titres. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est sûr qu'un but en finale, ça aurait encore fait plus peser la balance pour lui, mais il est déjà meilleur buteur de la compétition. Donc à partir de là, ça sert pas à grand chose. Il a quand même pesé de tout son poids sur la défense adverse, qui était très occupée à le bloquer, et forcément, ça a libéré des espaces pour d'autres joueurs de City. Mais Haaland, de tout son poids par ses appels, etc., a quand même fait mal à l'Inter Milan.
Mais globalement, en tout cas pour lui, c'est exceptionnel. Tout comme pour Kevin De Bruyne, pour les Gundogan, tout ça qui méritent d'avoir ces trophées-là dans leur palmarès. Ça me fait très plaisir de voir des joueurs comme Jack Grealish par exemple, tu vois, qui a été très critiqué pour sa première saison, qui aujourd'hui montre pourquoi Guardiola lui fait confiance, qui a fait quand même une finale certes pas énorme, mais qui en tout cas remporte ça. T'as des joueurs comme Kevin De Bruyne, enfin non pas lui, comme Gundogan pardon, et Bernardo Silva qui vont sûrement partir à la fin de la saison, qui vont partir par la grande porte après avoir remporté ce trophée historique pour City. Et pour moi, c'est des joueurs qui ont mérité de partir en tout cas par la grande porte, par leur grande saison et tout ce qu'ils ont rendu comme fier service à City. Donc en tout cas Manchester City, comme je disais, tu bats le Bayern, tu bats le Real. Sur l'ensemble de la saison, t'as écrasé tout le monde au niveau du football, du jeu produit, tout ça. C'était pour moi la meilleure équipe de la saison au niveau européen et mondial. Donc ils ont montré leur statut de favori, ils ont assumé. C'était une finale un peu timide, on sentait qu'ils étaient un peu crispés, mais plus ça avançait, plus ça allait. Et même s'ils ont été mis en danger, finalement Ederson, qui était très critiqué ces dernières saisons, a montré pourquoi il était le gardien titulaire de cette équipe. Il a montré que ses arrêts sur la ligne, même s'il est un peu quand même au niveau de la réussite, un peu chanceux, mais globalement, c'était parfait. T'as les mecs comme John Stone, que Guardiola a repositionné au milieu de terrain dans sa tactique en 3-2-4-1 qui est phénoménale à mon sens. John Stone, il a explosé mais à un niveau énorme. Vraiment, comme il disait à un moment donné Lizarazu, il a fait du De Bruyne aujourd'hui au milieu de terrain dans la tenue du ballon, l'organisation du jeu, la défense activité, avec Rodri à ses côtés, Gundogan, ça a été phénoménal. Franchement, Guardiola a trouvé une tactique qui est hyper impressionnante, vraiment. La défense de City, elle couvrait bien, elle était souvent en tout cas livrée à elle-même sur les longs ballons de l'Inter qui a compris que c'était comme ça qu'on attaquait City, dans les espaces, la profondeur, en sautant le premier rideau défensif. Mais l'Inter, malgré son pressing incessant et tout ça, ça a été compliqué. En plus, ils ont tellement tout donné à un moment donné que même Dzeko, au bout de 55 minutes, il a des crampes. Quand ils étaient menés 1-0, tu savais très bien que ça allait être très compliqué parce que City allait les laisser se découvrir et que vu qu'ils allaient devoir tout donner, forcément c'était plus simple pour City de gérer un petit peu, même si l'Inter a manqué de réussite, qui aurait pu pousser le spectacle, comme je disais, jusqu'en prolongation. Mais c'est phénoménal ce que fait en tout cas City cette année, c'était entièrement mérité. Un triplé, pourquoi pas après derrière, ils ont encore le Community Shield d'aller chercher, Super Coupe d'Europe et Mondial des clubs, pour faire une saison à 6 titres globalement et entrer dans l'histoire avec que le Barça et le Bayern qui l'ont fait. Et ça me foutrait quand même les morts que City fasse l'exploit de remporter 6 titres en une saison alors que le Real l'a jamais fait, seulement 5 en maximum, ça me ferait quand même chier. Mais pour moi, pour toutes les symboliques de ce soir, c'est mérité. Après, globalement, City a eu le ballon, il y a eu des occasions, mais après c'était pas non plus un match où il y a eu full occasion, tu vois. Ça s'est surtout débridé vers la fin, mais on a quand même fait une première mi-temps qui était un peu ronronnante. Et après, quand les équipes ont commencé à jouer, à se lâcher un peu, après le but de Rodri surtout, ça a été un peu plus agréable à regarder. Mais en tout cas, bravo City, bravo Haaland. Espérons que Haaland ait le ballon d'or. Après, si c'est Messi qui l'a, on s'en fout. Mais en tout cas, Haaland, il peut pas faire mieux maintenant pour avoir le ballon d'or à part marquer un but en finale. Mais il y a des joueurs qui n'ont pas marqué de but en finale, qui ont quand même remporté certains ballons d'or. Comme quoi, c'est pas ça qui résume ta saison. Ce qui compte, c'est la régularité et l'impact que tu as eu. Et pour moi, en tout cas, pour sa première saison au plus haut level, il pouvait pas faire mieux. Au niveau des clubs, il peut pas faire mieux. Ça, c'est sûr. Enfin bref, en tout cas, merci à ceux qui m'ont écouté. J'attendrai tous vos avis dans les commentaires. Bravo quand même à l'Inter qui a fait une très belle saison, qui aurait pu mériter mieux ce soir. Mais bon, comme quoi, c'est les meilleurs qui gagnent à la fin. Le football a qu'une vérité, c'est le score final. Et puis voilà, peut-être qu'ils reviendront l'année prochaine encore plus forts. Ils sont pas passés loin cette année, du coup ils ont de beaux espoirs pour l'avenir. Et on peut que leur souhaiter ça. City va essayer l'année prochaine de revalider le trophée. Pour moi, il leur manquait qu'un joueur comme Haaland pour passer un cap. Comme par hasard, il est venu, ça s'est fait. Et puis voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté, j'attends tous vos avis, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.